Je m'appelle Tandy et j'ai 40 ans. Je vis dans une petite ville avec mon fils, Sifo, qui a maintenant 24 ans. Nous partageons une petite maison confortable, remplie d'amour et de rire. Je travaille à domicile et je prépare des friandises et des collations pour les fêtes. J'adore cuisiner et créer de délicieuses friandises. Cela me fait plaisir de voir les gens apprécier ce que je prépare, qu'il s'agisse de cupcakes colorés ou de bonbons savoureux. Cela m'occupe et m'aide à me sentir connectée à ma communauté. Ma vie a beaucoup changé lorsque mon mari m'a quittée pour une femme plus jeune. C'était une période difficile et je me sentais perdue et navrée. Depuis, il n'y a plus que Sifo et moi qui nous soutenons mutuellement dans tout. Il est devenu un jeune homme merveilleux et je suis très fière de lui. Même si nous avons fait face à des difficultés, nous avons bâti un lien fort. Sifo est ma force et nous trouvons toujours des moyens de nous faire sourire ensemble. Nous avons créé une vie remplie d'espoir et de rêves pour l'avenir. Mais il y a un ami qui me fait me sentir un peu différente, Kablo. Il a 25 ans et visite notre maison depuis qu'il est enfant. Je me souviens de la première fois qu'il est venu jouer avec Sifo. Il était si petit et plein d'énergie. Au fil des années, il est devenu un jeune homme réfléchi. Chaque fois que Kablo est là, il y a une sorte de chaleur particulière dans l'air. Il sait toujours comment me faire sourire et je comprends pourquoi Sifo le considère comme un ami. Il y a quelque chose chez Kablo qui me fait me sentir vue et appréciée. Il ne s'agit pas seulement de taquinerie, c'est la façon dont il me parle, comme si je comptais. Je me surprends souvent à penser à lui plus que je ne le devrais et cela me rend un peu confuse. Même si j'apprécie leurs blagues, je me demande parfois si c'est bien de ressentir cela. Je me rappelle que Kablo est l'ami de mon fils et je veux garder les choses simples et conviviales. C'est un équilibre délicat et je fais de mon mieux pour que tout reste tel qu'il devrait être. Un jour, la mère de Kablo organisait une grande fête d'anniversaire. J'étais excitée et j'ai proposé de préparer tous les bonbons et collations pour la célébration. C'était une excellente façon d'aider et aussi de passer du temps avec Kablo. Il est venu m'aider en cuisine et nous avons passé toute la journée à cuisiner ensemble. Pendant que nous hachions, mélangions et cuisions, nous parlions et rions. Kablo a partagé des histoires sur sa vie et j'ai aimé l'écouter. Ensuite, il m'a surpris en disant qu'il aimait les femmes plus âgées. Il a dit qu'elles étaient plus compréhensives et plus matures. Ses paroles m'ont fait rire aux éclats. C'était drôle de l'entendre dire ça, mais au fond, je me sentais aussi un peu nerveuse. Je me demandais pourquoi il ressentait cela pour moi. Est-ce qu'il plaisantait ou le pensait-il vraiment ? J'ai essayé de me concentrer sur les biscuits et les bonbons que nous préparions, mais mon esprit continuait de vagabonder. Les compliments de Kablo m'ont fait me sentir spéciale, mais je me suis rappelé qu'il était l'ami de mon fils et je devais faire attention à ne pas laisser les choses se compliquer. Nous avons continué à cuisiner et la cuisine était remplie de douces odeurs de pâtisserie. Même si je me sentais nerveuse, j'ai aussi apprécié notre temps ensemble. C'était agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager la journée et j'ai essayé de mettre mes inquiétudes de côté en me concentrant sur le plaisir que nous avions. Ensuite, Kablo a dit quelque chose de surprenant. Il m'a regardé avec des yeux sérieux et m'a dit qu'il m'avait toujours aimé. J'ai été surprise. Il a dit que j'étais le genre de femme dont il rêvait et ses paroles ont fait battre mon cœur. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire, mon esprit bouillonnait de pensées. Je n'avais pas vraiment pensé à l'amour ou aux relations depuis le départ de mon mari. Cela faisait longtemps que personne ne me regardait de cette façon. J'ai été surprise de voir à quel point les paroles de Kablo m'ont fait me sentir heureuse, mais aussi confuse. Kablo a continué à parler, me disant combien il m'admirait. Il a dit qu'il aimait ma gentillesse, ma force et la façon dont je prenais soin de Sifo. Je pouvais voir à quel point il était sincère et une partie de moi se sentait flattée. C'était agréable d'entendre quelqu'un dire des choses aussi douces, surtout après s'être senti seul si longtemps. Pendant qu'il parlait, j'ai essayé de me concentrer sur ses paroles. J'ai ressenti un mélange d'émotions, de la joie, de la nervosité et un peu de peur. Je me suis rappelé qu'il était l'ami de mon fils et que je devais faire attention. Mon cœur me disait une chose, mais mon esprit m'en disait une autre. C'était un moment déroutant et je ne voulais pas faire de mauvais choix. À ce moment-là, j'ai su que je devais faire un choix.
Cablo était le meilleur ami de mon fils et j'ai réalisé que ce ne serait pas bien de laisser les choses aller plus loin. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai regardé dans les yeux. Cablo, dis-je doucement, nous ne pouvons rien faire. Ce ne serait pas juste envers Sifo. Je l'aime trop et je ne veux pas ruiner leur amitié. Cablo écoutait tranquillement, son expression sérieuse. Je pouvais voir qu'il comprenait mes sentiments. Il hocha lentement la tête et je me sentis soulagée qu'il respecte ma décision. Mais juste avant de partir, il m'a encore surprise. Il n'a demandé qu'une chose, un simple câlin et un baiser en tant qu'ami. Mon cœur s'emballa en y pensant. J'ai ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi voulait dire oui, mais une autre partie m'a rappelé ma promesse envers Sifo. Après un moment d'hésitation, j'ai accepté. Je l'ai serré fort dans mes bras, ressentant la chaleur de son amitié. Ensuite, je lui ai rapidement donné un léger baiser sur la joue. C'était juste un geste amical, mais cela m'a fait battre le cœur. Puis, à ma grande surprise, Cablo m'a dit qu'il avait réservé un hôtel pour que nous puissions passer la nuit ensemble. Mon cœur s'emballa. J'ai rapidement secoué la tête et j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Cablo avait l'air déçu, mais il m'a supplié de reconsidérer ma décision. J'ai déjà dépensé de l'argent pour la chambre, a-t-il déclaré. S'il vous plaît, pensez Y. J'aime vraiment les femmes comme vous. Ces paroles m'ont fait me sentir spéciale, mais je savais que je devais faire attention. Depuis que mon mari m'a quittée, je n'ai plus eu de relation avec un homme. Je me sentais seule parfois et ce moment me semblait tentant. Mon corps avait été privé d'affection et je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était l'occasion de faire quelque chose de nouveau. Mais au fond, je savais que se précipiter dans n'importe quoi pouvait entraîner des ennuis. Je voulais protéger mon cœur et ma relation avec Sifo. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, j'apprécie vos sentiments, mais je ne peux pas vous accompagner. Ce ne serait pas bien. Cablo hocha la tête, comprenant mon choix, mais je pouvais voir le désir dans ses yeux. C'était un moment difficile et je me sentais tiraillée entre mes désirs et mes responsabilités. J'ai finalement accepté et nous sommes allés tous les deux à l'hôtel. Cela s'est avéré être l'un des meilleurs moments que j'ai vécu depuis que mon mari m'a quittée. Je me sentais plus vivante que depuis des années. Les baisers de Cablo étaient doux et tendres, me faisant me sentir vraiment spéciale. Chaque baiser était chaleureux et rempli d'attention, comme s'il me montrait à quel point il m'appréciait. La façon dont il touchait mon corps était nouvelle et excitante. C'était complètement différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant. En faisant l'expérience de cette proximité, j'ai réalisé que ce genre de lien me manquait depuis le départ de mon mari. C'était un sentiment que j'aspirais, le sentiment d'être désirée et chérie. À ce moment-là, j'ai compris à quel point il était important de ressentir à nouveau cela et cela a rempli mon cœur d'espoir. Chaque instant était si satisfaisant, comme si une lumière chaude brillait en moi. J'ai senti le bonheur bouillonner, me faisant sourire et rire plus que je ne l'avais fait depuis longtemps. C'était comme si tous mes soucis s'étaient envolés et que je pouvais simplement profiter du moment présent. Être avec Cablo était comme une brise rafraîchissante après une chaude journée. J'étais reconnaissante de revivre cette joie. C'était merveilleux de lâcher prise et d'embrasser le bonheur qui nous entourait, ne serait-ce que pour un petit moment. Ce temps passé ensemble était une évasion de tout et j'en ai chéri chaque seconde. Les jours suivants furent étranges. Je me sentais coupable de ce qui s'était passé et je me demandais si Sifo le découvrirait. Puis, un jour, Sifo est venu me voir et m'a dit « Maman, j'ai entendu dire que Cablo et toi passiez beaucoup de temps ensemble. Y a-t-il quelque chose que tu dois me dire ?» Mon cœur se serra. Je savais que je devais être honnête. J'ai dit à Sifo que Cablo et moi étions allés trop loin, mais c'était fini et je l'ai fait pour le protéger. Sifo est resté silencieux pendant un moment, puis il a dit « Maman, je comprends, nous faisons tous des erreurs. J'espère juste que cela ne changera pas les choses entre moi et Cablo. » J'étais soulagée que Sifo comprenne, mais je lui ai promis que Cablo et moi garderions nos distances. Avec le temps, les choses sont revenues à la normale. Cablo venait toujours nous rendre visite, mais nous avons gardé tout cela amical. Je me suis concentrée sur mon travail et j'ai veillé à ce que Sifo et moi restions proches. Parfois, la vie nous impose des choix difficiles, mais nous devons penser aux personnes que nous aimons le plus.
J'ai choisi de protéger mon fils et notre relation et je suis reconnaissante que Sifo soit si compréhensif. Notre lien est devenu encore plus fort et j'ai appris que parfois aimer signifie faire ce qu'il y a de mieux pour les autres. Au fil des semaines, les choses se sont installées dans une routine confortable. Je passais mes journées à préparer des friandises et des collations pendant que Sifo se concentrait sur ses études. Nous avons apprécié nos soirées ensemble en regardant des films et en riant. Je me sentais heureuse, mais une partie de moi ne pouvait pas se débarrasser des souvenirs de Cablo. Un après-midi, alors que j'étais occupée dans la cuisine, Sifo entra avec un air sérieux. « Maman, on peut parler ?» demanda-t-il d'une voix lourde. Je posai ma cuillère, sentant que quelque chose le troublait. « Bien sûr, Sifo, qu'est-ce qui t'arrive ?» répondis-je en m'essuyant les mains avec une serviette. Il prit une profonde inspiration. « Il s'agit de Cablo. Je sais qu'il t'aime toujours et je ne veux pas que les choses soient gênantes entre nous. Je te fais confiance, maman, mais je me soucie aussi de mon amitié avec lui. » J'ai hoché la tête, appréciant son honnêteté. « Je comprends, Sifo. Je veux que tu saches que je respecte tes sentiments. Cablo et moi ne sommes que des amis et je promets de continuer ainsi. » Sifo sourit, mais il y avait encore une pointe d'inquiétude dans ses yeux. « Je veux juste m'assurer que nous pouvons tous passer du temps ensemble sans aucune tension. Je ne veux pas perdre un ami. » « Je vais lui parler, » dis-je, ressentant un élan de détermination. « Je veux m'assurer que tout reste pareil entre vous deux. » Le lendemain, j'ai décidé d'appeler Cablo. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café local. En entrant, je l'ai repéré assis à une table, l'air nerveux. Je me suis assise en face de lui et j'ai souri. « Cablo, j'apprécie que tu sois venu. Je voulais parler de ce qui s'est passé entre nous, » ai-je commencé. Il hocha la tête, l'air sérieux. Je ne voulais pas compliquer les choses, tandis. J'avais juste des sentiments forts. Je sais, dis-je doucement, mais Sifo est ma priorité. J'apprécie notre amitié et je veux qu'elle continue ainsi. Cablo baissa les yeux un instant, puis croisa mon regard. Je comprends. Je respecte ton choix et je ne veux pas m'interposer entre toi et Sifo. Il est comme un frère pour moi. Je me suis sentie soulagée de l'entendre dire cela. Merci, Cablo. Je veux que vous restiez tous les deux amis. Vous comptez beaucoup l'un pour l'autre. Nous avons discuté encore un moment, discutant de sujets légers et de souvenirs du passé. Ça faisait du bien de se reconnecter sans la tension. Alors que nous terminions nos verres, je pouvais voir une compréhension mutuelle se former entre nous. Plus tard dans la semaine, j'ai remarqué un changement chez Sifo. Il semblait plus détendu et l'atmosphère à la maison était légère. Un soir, alors que nous préparions le dîner, il a soudainement dit « Maman, j'ai invité Cablo ce week-end. J'espère que ça va. » Mon cœur s'emballa, mais je souris. « Bien sûr, Sifo, cela a l'air génial. N'oubliez pas de garder les choses amicales. » Le week-end est arrivé et je me suis assurée de préparer un délicieux repas. Lorsque Cablo entra, la chaleur familière remplit la pièce. Il a accueilli Sifo avec un gros câlin et j'ai senti une vague de bonheur m'envahir. Le dîner était rempli de rires et d'histoires. Les voir interagir m'a rappelé à quel point leur amitié était forte. J'ai réalisé que l'amour n'est pas seulement une question de sentiments romantiques, il s'agit aussi des liens que nous créons avec ceux qui nous entourent. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Sifo se tourna vers moi. « Maman, je suis content que Cablo et toi ayez parlé. J'ai l'impression que tout est revenu à la normale. » J'ai souri, ressentant un sentiment de paix. « Moi aussi, Sifo. Les amis sont importants et je veux que tu aies de bonnes personnes dans ta vie. » Après le dîner, nous avons joué à des jeux de société et partagé des histoires et pendant un instant, j'ai oublié les complications du passé. Dans cet espace confortable, j'étais reconnaissante envers la nature compréhensive de mon fils et l'amitié qui restait forte. En fin de compte, la vie nous a donné des choix et j'ai choisi l'amour, pas seulement le genre romantique, mais l'amour de la famille et de l'amitié. Ensemble, nous pouvions relever tous les défis qui se présentaient à nous et j'étais convaincue que nous nous soutiendrions toujours.